Salut à toi public, dans cette vidéo nous allons aborder le sujet de la fission nucléaire. Alors pour démarrer le sujet de la fission nucléaire, on va commencer par le diagramme NZ. Alors ce diagramme NZ je l'ai développé dans une autre vidéo, donc si tu veux bien comprendre la fission, je te conseille dans un premier temps d'aller voir cette vidéo là. Alors le diagramme NZ représente en ordonnée le nombre de neutrons d'un radioélément et en abscisse le nombre de protons de cet élément. Donc verticalement, on va retrouver forcément des éléments qui ont le même numéro atomique mais un nombre de neutrons différent. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Alors plusieurs types de radioactivité sur ce diagramme NZ. La zone en bleu va avoir tendance à avoir une radioactivité bêta-, la zone en jaune va avoir une radioactivité bêta+, et par contre pour les éléments plus massifs que l'on rencontre en haut de la classification périodique, on va avoir une radioactivité plutôt de type alpha. Mais ces éléments-là, ils peuvent également fissionner, c'est-à-dire se couper en deux particules fines plus légères et plus stables en émettant pour la plupart du temps des neutrons. Alors, le petit diagramme qui est ici, c'est ce que l'on appelle la courbe d'Aston. La courbe d'Aston, elle donne la stabilité des noyaux, elle permet de visualiser la stabilité des noyaux en fonction du nombre de masses, et cette stabilité, elle est mesurée par l'énergie de liaison par nucléon. Voilà, ça c'est lié à l'interaction forte qui est dans le noyau. Il y a une énergie qui est consacrée dans le noyau à cette cohésion du noyau, et finalement on s'aperçoit que les noyaux les plus stables ont un nombre de masses situé aux alentours de 55. Voilà. Alors le noyau le plus stable, c'est l'atome de fer, comme j'ai déjà pu le dire dans une autre vidéo. Nous on va s'intéresser à la partie de droite de la courbe, la fission. Alors ce sont des noyaux qui sont instables, donc qui vont fissionner en émettant des particules fines. Donc ils peuvent fissionner spontanément, ou ils peuvent, comme dans le cas que je vais te montrer sur la petite animation, fissionner lorsqu'ils vont recevoir un neutron. Généralement, ils sont dans un puits de potentiel énergétique, et le simple fait de recevoir ce neutron va leur permettre de passer la barrière de potentiel. Ils vont finalement devenir trop instables. C'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et ces éléments vont finir par fissionner. Ces éléments fissiles, dans le cas de l'uranium-235 par exemple, les deux particules phi vont partir chacune de leur côté. Il va y avoir émission d'énergie, mais surtout émission de 3 neutrons. Et ces 3 neutrons peuvent à leur tour faire fissionner d'autres noyaux d'uranium-235. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne, que j'ai détaillé sur le fonctionnement de la centrale nucléaire. C'est une autre vidéo que tu pourras trouver également en ligne. Donc dans le cas de notre exemple, j'ai pris l'uranium-235 qui fissionne sous l'arrivée d'un neutron. Ça me permet dans cette vidéo de reparler un tout petit peu des lois de conservation, du nombre de charges, c'est-à-dire que le nombre de charges des noyaux pairs, à savoir neutron plus uranium, on est à 92, doit être égal au nombre de charges des noyaux fils. Alors on est à 38 plus 54, on tombe bien sur 92. On a également une autre loi de conservation, c'est la loi de conservation du nombre de nucléons. On est à 236 nucléons côté noyau pair, et on est également à 236 nucléons côté noyau fils. Alors attention de ne pas oublier de multiplier par 3 le petit 1 qui est ici, parce qu'il y a 3 neutrons qui sont émis lors de cette transformation. Alors, pour visualiser un tout petit peu mieux la fission, je vais utiliser une autre animation que tu as peut-être déjà vue dans d'autres vidéos. Notre uranium-235, il est placé dans un puits de potentiel. Ici, ce puits de potentiel, normalement, il est instable, et il existe une probabilité qu'il se retrouve de l'autre côté du puits de potentiel. C'est une fission spontanée, même si cette probabilité est relativement faible. Mais là encore, si on prend un très très grand nombre de noyaux, c'est quand même un événement qui peut arriver. Alors, on va le faire fissionner sous l'action d'un neutron. Donc le neutron arrive, c'est ce qui va déclencher la fission du noyau d'uranium-235 et produire deux particules filles. Dans le cadre de la réaction en chaîne, je te l'ai montré, je l'ai également détaillé dans la vidéo sur le fonctionnement de la centrale nucléaire. On a des noyaux d'uranium-235 qui sont confinés et qui, lorsqu'ils vont recevoir un neutron, vont fissionner en donnant deux particules filles et 3 neutrons. Mais ces 3 neutrons peuvent à leur tour permettre de faire fissionner d'autres noyaux d'uranium-235 présents à côté. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Alors, il faut bien comprendre quelque chose.
cette transformation, cette fission des noyaux, elle permet d'augmenter la stabilité. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, deux noyaux, enfin un noyau, excuse-moi, qui aurait 220 nucléons, ben, si jamais ils fissionnent en deux particules de 110 nucléons chacune, ben on arrive ici, on a gagné en stabilité. On a gagné en stabilité, les deux particules phi sont plus stables, et également, comme on a pu le voir sur le profil énergétique précédent, ben on est passé d'un état instable avec un niveau d'énergie plus élevé à un état plus stable avec des niveaux d'énergie plus faibles. Et cette différence d'énergie, c'est ce que l'on récupère dans les centrales nucléaires sous forme thermique pour faire fonctionner les alternateurs. Voilà, bah écoute, j'espère que tu auras un tout petit peu mieux compris la notion de fission nucléaire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.